Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire, un webinaire organisé par Logivolt à destination des syndics de copropriété. L'idée, vous l'avez compris dans le thème, faciliter la recharge de véhicules électriques dans vos copropriétés. L'idée, c'est de vous donner quelques clés pour ce faire. Aujourd'hui, on va passer 30-40 minutes ensemble, 30 minutes à vous expliquer, vous donner justement ces clés avec Rita. Bonjour. Bonjour Rita. Rita est directrice du développement et des relations institutionnelles chez Logivolt. C'est elle, l'experte en la matière, à qui je vais poser des questions, à qui vous poserez à la fin un certain nombre de questions pour justement obtenir ces clés. Alors, je pense que ce qui est peut-être important, c'est on parle de véhicules électriques dans le titre du webinaire, c'est de redonner un peu de contexte. L'AVER disait qu'à fin 2024, il y avait 2 millions de véhicules électriques ou hybrides en circulation en France. Sur ces 2 millions, il y en a 1,3 million qui sont purement 100% électriques. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que dans une dizaine d'années, on va multiplier par 10, donc c'est assez facile de faire la règle de 3. On aura la moitié du parc de véhicules qui sera électrique. Donc c'est pas un sujet, c'est juste une question de temps. Ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que le marché des véhicules électriques est dépendant de la recharge. Je vais donner un chiffre quand même qui est assez parlant. La moitié des Français vivent aujourd'hui en appartement, en immeuble. 90% d'entre eux veulent se recharger à domicile, mais pourtant seulement 4% des immeubles sont aujourd'hui équipés d'une solution de recharge. C'est pas beaucoup, et pourtant Dieu sait si on travaille d'arrache-pied, Rita. Mais pourquoi cette situation, pourquoi cet écart ? Oui. En fait, la recharge à domicile est plébiscitée, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est la recharge en maison individuelle qui a trouvé pleinement sa place. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est assez simple. On appelle un installateur, il vient nous installer une borne de recharge dans notre parking et on peut recharger notre véhicule électrique sans difficulté. Quand on est en immeuble, pour pouvoir apporter une solution de recharge à l'ensemble des copropriétaires, il faut des travaux et ces travaux ont un certain coût. Qui dit coût, dit décision collective et qui dit vote en assemblée générale. Et c'est souvent là que ça se complique un petit peu. Ah, les fameuses assemblées générales. Beaucoup d'entre nous connaissent le sujet, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés à faire passer ce genre de projet. Tout le monde n'est pas encore sensible. Et pourtant, il y a un maximum d'avantages à le faire aujourd'hui pour les copropriétés. Il y a énormément d'avantages. Le plus concret, c'est celui d'avoir la solution de recharge la plus simple et la plus rapide. Parce que quoi de plus simple que de rentrer chez soi, de garer son véhicule et de poursuivre sa soirée classiquement. Finalement, en 30 secondes, on peut recharger son véhicule électrique puisqu'il n'y a qu'à le brancher et à poursuivre sa soirée. Le temps de charge se fait sur un temps masqué pendant qu'on est en train de dîner, de regarder un film et de poursuivre sa soirée classiquement. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que finalement, en ayant une solution de recharge à domicile, il n'y a plus aucune raison d'avoir peur de la panne. Aujourd'hui, on a La fameuse peur de la panne, Rita. J'adore parler de cette peur de la panne parce qu'effectivement, on parle beaucoup de l'autonomie des véhicules électriques qui est beaucoup décriée, alors que finalement, dès lors qu'on a une solution de recharge à domicile, il n'y a aucune raison d'avoir peur de son trajet quotidien, puisqu'on fait 50 km maximum par jour pour un Français moyen, et encore c'est le maximum. Donc en réalité, l'autonomie du véhicule électrique, dès lors qu'on a une solution de recharge à domicile, ça ne pose aucun problème. On est sûr de se réveiller le lendemain et d'avoir son véhicule chargé et qui nous suffit largement pour faire tous nos trajets du quotidien. Donc ça, c'est un des arguments aussi. Le troisième, non négligeable, c'est le coût, parce qu'une recharge à domicile est beaucoup moins onéreuse qu'une recharge en voirie publique ou dans les commerces. Aujourd'hui, ça coûte 3 fois moins cher de se recharger à domicile que d'aller en voirie publique ou dans les grandes surfaces, par exemple. Quand on sait que vraiment l'équation économique dans le véhicule électrique est un des premiers aspects qui peut freiner le passage à l'électrique, c'est très important de prendre aussi en considération la consommation électrique. Et enfin, le dernier aspect pour moi, c'est vraiment la valorisation de l'immeuble. Parce que
Qu'on soit propriétaire d'un véhicule électrique aujourd'hui, qu'on souhaite le devenir à court terme ou qu'on ne souhaite pas du tout, finalement, le fait d'avoir une solution de recharge à domicile viendra, quoi qu'il arrive, valoriser l'immeuble à la revente de l'appartement ou même à la location de ce dernier. Oui, c'est important que tu dises ça. En fait, ça vient valoriser l'immeuble de tous les copropriétaires, même ceux qui n'ont pas de voiture ou qui décident de ne pas passer ceux qui n'ont pas de voiture, ceux qui n'en auront pas à terme. Peu importe finalement la situation actuelle du copropriétaire, cette solution viendra quoi qu'il arrive valoriser puisque, comme tu l'as dit, en 2025, ce sera un besoin. Et donc, l'anticiper dès maintenant, c'est vraiment pouvoir être prêt le moment venu. Donc, les arguments que tu donnes, hein, le confort, les coûts, la réduction des coûts à se recharger à domicile, la valorisation, on règle la peur de la panne. Alors là, je veux dire, c'est l'argument massu. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est important de faire maintenant, c'est de donner les clés sur le comment on s'y prend, quelles sont les solutions qu'on peut évoquer, qu'on peut donner aujourd'hui aux copropriétés, aux syndics de copropriété pour avancer. Il y a deux grandes solutions. Finalement, il y a le droit à la prise, qui est le droit de tout à chacun de faire installer une borne de recharge sur sa place de parking. Donc ça, c'est très facile. On appelle un installateur, il vient nous installer une borne. Sauf que là, la borne, elle est raccordée sur le tableau électrique des communs. Les communs, c'est souvent les ascenseurs, l'éclairage. Donc le tableau électrique n'est pas dimensionné pour absorber de la recharge de véhicules électriques. Et par ailleurs, il ne permet pas non plus de faire une distinction dans les consommations. Mais un propriétaire ou un syndic de copropriété ne peut pas refuser ce droit à la prise. Ça répond à un vrai besoin. La seule raison pour laquelle il pourrait s'y opposer, c'est d'arguer le fait qu'il est en train d'étudier une solution plus collective. Donc c'est la deuxième solution, effectivement la solution collective. Donc là, c'est le fait d'apporter une solution pour tous les copropriétaires. Donc on vient vraiment installer une solution de recharge sur l'ensemble des places du parking. Peu importe l'emplacement de chacun, on n'a pas besoin d'être au plus près des compteurs électriques, c'est vraiment chacun pourra se recharger sur sa place. Et là, on vient mettre un compteur électrique qui est vraiment dédié à la recharge, dimensionné pour la recharge et qui est sécurisé parce que ces installations sont faites par des professionnels du secteur qui ont à la fois l'habitude, qui sont certifiés pour et qui ont la maîtrise vraiment de l'ensemble de la chaîne, notamment du pilotage également des consommations par la suite. Alors, le droit à la prise, hein, c'est quelque chose de super important parce que c'est une réglementation à l'origine qui a permis finalement de franchir le pas pour beaucoup du véhicule électrique, et notamment dans les copropriétés. Mais j'entends quand même que dans ce que tu dis, la solution collective a plus d'arguments. À mon sens, elle a plus d'arguments parce qu'effectivement, on répond à un besoin d'aujourd'hui. Donc, on répond aux besoins de celui qui a un véhicule électrique, mais on répond d'ores et déjà aux solutions de demain, aux besoins de demain, pardon. Donc, c'est ça qui est important, c'est vraiment répondre aux besoins d'aujourd'hui et anticiper les besoins de demain. Par ailleurs, c'est des travaux qui vont nécessiter un certain temps. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir une infrastructure collective, il faut compter entre 8 à 10 mois. Ce qui est extrêmement long quand on a un véhicule électrique et qu'on veut se recharger. C'est difficile d'entendre qu'il faut patienter 8 à 10 mois. Tout le secteur s'active pour réduire ces délais. Néanmoins, aujourd'hui, ce sont les délais qu'on peut voir dans la majorité des dossiers. Et donc, avoir ce travail collectif dès aujourd'hui, c'est vraiment permettre plus tard, dès lors que le véhicule électrique sera encore plus croissant en circulation, c'est de permettre à chacun de pouvoir passer à l'électrique en 5 jours maximum. Puisque l'ensemble des travaux auront été faits, il n'y aura plus qu'à installer une borne et ça, un opérateur peut s'engager à le faire en 5 jours maximum. Donc c'est vraiment anticiper tous ces délais-là, en plus de mutualiser des coûts, puisqu'effectivement raisonner global, c'est toujours plus avantageux financièrement parlant. Et ce n'est pas négligeable, c'est qu'aujourd'hui, ces solutions collectives vont bénéficier à la fois d'aides, mais également de solutions de financement. Et ça, encore une fois, quand on sait que l'équation économique est un enjeu vraiment important pour passer à l'électrique, il ne faut pas négliger ces aspects-là. Oui, donc on a compris, il faut anticiper, parce que si on anticipe, au lieu d'avoir un ou deux qui vont se raccorder, on pourra avoir effectivement l'ensemble des résidents qui vont pouvoir se raccorder. Donc ça, c'est quelque chose de super important. On entend aussi l'argument du coût. Tu as parlé de mutualisation. Je ne veux pas faire trop de teasing sur ce que tu vas dire après, mais je crois même qu'il y a pas mal de solutions pour pouvoir absorber ces coûts. On va y revenir dans une seconde. Tu dis la solution collective, il y a des solutions collectives ou une solution collective ? Alors,
La solution collective, c'est une solution. Mais effectivement, au sein de la solution collective, on va dire il y a 2 grandes familles. Donc, il y a la solution portée par le gestionnaire du réseau public, par Enedis, qui s'appelle Réseau électrique auto. Dans cette solution, Enedis va venir installer un compteur Linky sur chaque place de parking. Donc le compteur Linky, c'est comme le compteur qu'on a dans nos appartements. Donc là, il sera installé vraiment sur chaque place et donc ça permettra à chacun potentiellement de se raccorder par la suite. Dans cette solution, chaque copropriétaire pourra faire le choix de son fournisseur d'électricité et de son installateur. Donc c'est ce qu'on dit, ce qu'Enedis m'a appelé la solution liberté, parce qu'effectivement, le choix est laissé à chaque copropriétaire. Le pendant, c'est qu'il y aura une charge administrative qui va malgré tout se reporter à 100% sur le copropriétaire. Et pour la copropriété, c'est quand même potentiellement avoir X intervenants différents au sein du même parking. Et donc, si ce n'est pas bien coordonné, ça peut être un peu la cacophonie. Ou sinon, ça va nécessiter au syndic d'avoir une coordination de tous ces intervenants. Donc ça peut répondre à un besoin. Il y a quand même des copropriétés, des copropriétaires qui ont cette envie de liberté, notamment dans la maîtrise du fournisseur d'électricité. Donc ça s'entend et cette solution répond à leurs besoins. Mais pour beaucoup, le point clé, c'est surtout d'avoir une solution qui est 100% intermédiée par un opérateur. Et donc, c'est la deuxième solution. La solution opérateur. Voilà, exactement, qui porte bien son nom. Bah oui. Donc dans cette solution, c'est un opérateur de recharge, donc qui est professionnel du métier, qui va venir prendre à sa charge l'ensemble du projet, donc vraiment de bout en bout. Il va venir installer l'infrastructure, donc sur l'ensemble des places du parking, il va la sécuriser, il va la faire certifier, il va par la suite la gérer et la maintenir. C'est lui qui va avoir l'ensemble des relations avec tous les partenaires financiers, que ce soit pour les aides, que ce soit pour les financements éventuels, que ce soit avec le gestionnaire du réseau public pour venir installer effectivement, enfin en tout cas électrifier, mettre en service cette infrastructure. C'est vraiment l'opérateur qui s'occupera de tout. Et par ailleurs, et point non négligeable également pour un syndic de copropriété, c'est également lui qui va avoir la relation avec les copropriétaires. Donc dès lors qu'un copropriétaire va vouloir installer une borne, il n'aura qu'à contacter l'opérateur et ce dernier viendra l'installer donc en 5 jours maximum, comme on l'a vu. Il met en place un abonnement et surtout c'est lui qui gère la facturation de la consommation. Rien n'est réimpacté sur le syndic, c'est vraiment une gestion opérateur-client en toute simplicité. Ok, donc on comprend bien, il y a 2 solutions finalement qui sont assez complémentaires. Il y en a une qui est dite liberté, comme tu l'as évoqué, la solution de réseau électrique auto, où on met en place une infrastructure collective et finalement, indépendamment les uns des autres, chacun des résidents va pouvoir activer sa borne, mais là, il faudra que lui-même fasse ses démarches, qu'il identifie un opérateur, un installateur de borne, etc. Voilà, donc ça, c'est effectivement une des solutions. Liberté, ok, fair enough. L'autre solution, c'est la solution opérateur, qui vient effectivement en complément, parce que pour le coup, là, tout est géré par un seul et même interlocuteur, l'opérateur, qui s'occupe de tout. Donc, effectivement, on peut vraiment choisir. Ce qui est important de dire par rapport à ces 2 solutions, c'est que les 2 vont permettre de générer des aides. C'est-à-dire, on a parlé de réduire les coûts, donc générer des aides pour réduire les coûts. Tu peux juste nous dire en quelques mots quelles sont ces aides ? Effectivement, que ce soit dans la solution réseau électrique auto ou dans la solution opérateur, dite également clé en main, ces 2 dispositifs vont pouvoir bénéficier d'aides. Donc c'est essentiellement des aides du programme Advenir. Donc là, le programme Advenir va venir subventionner une partie des travaux liés à l'infrastructure, mais également une partie de l'achat de la borne. Quand on est dans une solution opérateur, c'est vraiment l'opérateur qui va faire l'intermédiation de l'ensemble de ces subventions. Rien ne reposera ni sur le syndic ni sur le copropriétaire. Il y a également un crédit d'impôt qui va venir s'appliquer sur la borne. Là, pour le coup, c'est le copropriétaire qui va devoir faire les démarches au moment de sa déclaration d'impôt classiquement en fin d'année. Il y a également une TVA réduite sur l'ensemble de ces travaux. Donc, ce n'est pas négligeable sur la facture globale. Et il peut y avoir des aides locales. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de chaque région, chaque département, chaque collectivité. Il peut y avoir des dispositifs précis pour accompagner le déploiement de ces infrastructures. Donc là, j'invite chaque syndic de copropriété ou chaque copropriétaire à se renseigner auprès de sa région, de son département ou de sa ville pour savoir s'il y a des dispositifs dédiés qui sont mis en place. Ouais, on ne va pas
trop donner de détails aujourd'hui, mais c'est quand même peut-être important de repréciser ce point sur les aides d'Advenir, les subventions pour les infrastructures collectives. C'est 50% de la facture. Pour l'infrastructure, c'est effectivement 50% de la facture avec un plafond à 8 000 €. Ouais. Mais s'il y a des petites subtilités, si le parking fait plus de 100 places, il va y avoir 75 € en plus par place de parking. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller regarder sur le site d'Advenir tous ces détails-là. Mais encore une fois, c'est important de les regarder et en même temps, quand on est dans la solution opérateur, c'est vraiment l'opérateur qui va faire toutes ces démarches. Donc finalement, ça peut être totalement transparent pour le syndic de copropriété et pour le copropriétaire in fine. Ok. Donc là, on réduit la facture, mais il reste une facture. Et donc, comment on fait si je suis une copropriété, si je suis un syndic et que je veux apporter des éléments de réponse? Je dis, ben voilà, c'est vous qui allez financer le reste. Il y a une belle réduction, donc c'est OK, vous pouvez y aller et mutualiser les coûts. Ou il y a des solutions de financement? Il y a deux solutions. Il y a effectivement la possibilité pour la copropriété de payer le reste à charge. Donc, on va venir déduire les primes du coût des travaux. Et donc, il y aura un reste à charge qui, si la copro fait le choix de financer, ces coûts-là vont être répercutés sur l'ensemble des copropriétaires. Je t'avoue que ce n'est pas la solution qui est la plus plébiscitée aujourd'hui chez les copropriétaires, ce qui s'entend, parce qu'on a encore beaucoup de copropriétaires qui ne sont pas prêts à passer à l'électrique et donc qui ne sont pas forcément favorables à payer une infrastructure dont ils ne vont pas avoir l'usage. Et donc c'est plutôt la deuxième solution qui est la plus sollicitée, qui est de faire appel à un tiers financeur. Okay. Dans les deux solutions collectives que j'ai évoquées, il y a du tiers financement. Si tu me le permets, moi je vais me consacrer sur la solution Logivolt, qui est celle que je maîtrise le mieux. Je me disais bien. Il semblerait que je sois salarié de Logivolt. Et donc, concernant la solution de Logivolt, effectivement, donc, avec ce reste à charge, donc, nous, on va avoir la facture des travaux totale que l'opérateur va nous transmettre. On va déduire les primes, donc Advenir et ou autres primes nécessaires. Et il y aura un reste à charge. Ce reste à charge, on va le financer à 100%. Donc on finance l'intégralité des travaux de l'infrastructure, une fois les primes déduites, et on ne répercute rien sur le collectif. Ça, c'est très important, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on va pouvoir apporter une solution de recharge à celui qui a un véhicule électrique ou qui souhaite s'en procurer un dans les mois ou semaines à venir, mais sans impacter les autres copropriétaires qui, eux, n'y sont pas favorables à l'instant T. Par contre, donc, le coût sera répercuté effectivement que sur les utilisateurs. Donc, la personne qui a un véhicule électrique et qui souhaite avoir une borne de recharge sera redevable d'une quote-part de cette infrastructure. Sachant qu'on a certains opérateurs avec qui nous travaillons qui ne répercutent pas ce coût aux copropriétaires. Donc, ça, c'est les offres commerciales de chacun. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très important de bien faire une analyse de l'ensemble des offres commerciales existantes. Donc, une fois que ces utilisateurs seront redevables ou non d'un coût, les autres ne seront redevables de rien. Personne ne payera rien. Par contre, sur la durée du contrat, celui qui fait le choix de passer à l'électrique, donc 2-3 ans plus tard, pourra bien évidemment le faire et il pourra le faire aux mêmes conditions tarifaires que les premiers. Donc ça, c'est aussi très important. Et un point non négligeable, c'est qu'avec la solution opérateur Logivolt, la copropriété devient propriétaire de l'infrastructure à la fin du contrat. Donc dès lors que Logivolt aura été désintéressé de son investissement, on restitue la propriété à la copropriété. C'est pour un euro symbolique, je crois. Voilà, pour 1 euro symbolique, dès lors qu'on a été totalement désintéressé. Donc on revient à ce qu'on disait au début sur la valorisation de l'immeuble. On n'a pas vocation à rester propriétaire de l'infrastructure, ni à repartir avec l'infrastructure. Elle reste vraiment à sa place, propriété de la copropriété, et ça lui permet de pouvoir continuer à l'utiliser, puisque une infrastructure, c'est des chemins de câbles, des câbles, donc ça a une durée de vie de plusieurs années. Donc vraiment, ça permet de faire ces travaux-là, mais de penser sur du très long terme. En fait, ce que tu décris là, c'est un argument majeur pour les syndics de copropriété, pour les conseils syndicaux. En fait, avec Advenir, par exemple, on réduit la facture, mais avec un tiers investisseur ou un tiers financeur, comme Logivolt par exemple, la facture est intégralement prise en charge par le tiers investisseur. 0 reste à charge pour la copropriété. Seuls les utilisateurs de véhicules vont payer leur quote-part, et tu précises que, éventuellement, parce que le jeu commercial fait qu'aujourd'hui, les opérateurs, souvent,
offre cette quote-part, on l'appelle le droit de connexion. Donc en termes d'argument, c'est quelque chose de quasi inattaquable. Alors après, effectivement, c'est une offre commerciale qui est liée à chaque opérateur. Ce n'est pas du tout une obligation. On a plein d'opérateurs qui ne répercutent pas, mais qui ont d'autres services, qui offrent d'autres choses. Donc il y a cet aspect coût qui est très important, qu'il faut regarder, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut vraiment regarder au global la proposition commerciale des opérateurs, avec le service après-vente et la relation. On va faire entrer dans notre copropriété un acteur pour plusieurs années. Donc c'est aussi bien de sentir une relation commerciale et une affinité avec les acteurs. Donc pour moi, il faut vraiment regarder tous ces aspects-là. On entend que le prix est le premier aspect qui est regardé, mais voilà, il faut vraiment regarder au global, sachant que, pour revenir juste sur les aides, c'est des aides qui existent et qui sont vraiment aussi indispensables pour rendre l'équation économique de tout ça tenable et in fine pour l'utilisateur. Par contre, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, les aides à devenir sont validées jusqu'en 2027. Donc, est-ce qu'elles vont être renouvelées ou pas? On ne le sait pas encore, on l'espère, mais personne ne peut encore anticiper ça. Pareil pour d'autres dispositifs de financement. Ça veut dire qu'il faut y aller maintenant, c'est ce que tu veux nous dire en fait. Donc en fait, autant anticiper aujourd'hui, les besoins sont là, les besoins ne vont faire que croître. Par contre, il y a un temps effectivement de mise en œuvre, comme je le disais, ça peut être 8 à 10 mois et parfois plus en fonction de la typologie des immeubles. Donc vraiment, c'est bien d'anticiper le besoin, puisque nous, côté Logivolt, on intervient et on peut financer dès lors qu'il y a une borne à minima. Et même aujourd'hui, si on sait que la copropriété veut anticiper, veut installer l'infrastructure, mais que la demande n'est pas encore tout à fait émergente, voilà, il y a des personnes qui s'y intéressent, mais ce n'est pas encore une demande fixe, on intervient également, on peut financer, parce que l'objectif, c'est vraiment d'accélérer la croissance. Et le pari que nous faisons chez Logivolt, c'est de se dire que c'est l'infrastructure qui va permettre de passer à l'électrique de façon plus sereine. Comme on le disait avec la peur de la panne, c'est vraiment se dire que je vais pouvoir me recharger facilement chez moi. Ça va lever un peu tous les freins qu'on peut avoir. Et nous, ce qu'on peut voir aussi dans nos contrats, c'est que dès lors qu'il y a une infrastructure qui est installée, dès lors qu'il y a une première borne, souvent ça fait un peu effet boule de neige sur les années. Et donc, dans la première année, on a 2-3 autres bornes qui peuvent se connecter. Donc c'est aussi important, c'est que ça crée le besoin. J'aime bien faire le parallèle avec les pistes cyclables. Aujourd'hui, dans les grandes métropoles, on n'a jamais vu autant de vélos en circulation que depuis qu'il y a autant de pistes cyclables. C'est un peu le parallèle qu'on aimerait faire, c'est qu'on aura beaucoup de véhicules électriques dès lors qu'on aura des solutions de recharge accessibles facilement pour tout le monde. Oui, c'est très clair. J'entends effectivement dans les arguments que tu avances que finalement la solution du tiers investisseur ou tiers financeur n'est pas que de l'investissement ou du financement. Ça va beaucoup plus loin. Est-ce que notamment tu peux dire ce que ce dispositif apporte aux syndics de copropriété? Comment finalement on leur facilite la vie? C'était l'objectif du webinaire. Effectivement. Le syndic de copropriété est un maillon clé aujourd'hui dans la gestion des copropriétés. Ils ont énormément de choses à gérer, il y a beaucoup de sujets qui s'accumulent et effectivement notre objectif était de pouvoir à la fois leur apporter une solution pour répondre aux demandes des copropriétaires d'avoir une solution de recharge à domicile, mais tout en leur facilitant les choses. Donc, avec la solution opérateur Logivolt, c'est vraiment l'opérateur qui va absorber toute la charge administrative. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas pour le syndic, il va quand même devoir faire quelques devis. Donc, nous, on les invite à faire au moins 2 devis opérateurs. Pour quand même confronter et laisser le choix à la copropriété. Leur job, c'est aussi de faire jouer la compétition, c'est sûr. Exactement. Et puis pour un copropriétaire, c'est toujours bien d'avoir plusieurs offres et de pouvoir mettre en concurrence plusieurs acteurs et de faire un choix, on va dire, éclairé. Donc il y a effectivement cet aspect-là, donc de faire les devis et de mettre au vote en Assemblée générale. Mais une fois que l'opérateur aura été choisi, c'est vraiment l'opérateur qui prend le relais et qui s'occupera encore une fois de tout. C'est pour ça que c'est une solution clé en main pour eux, donc ça les décharge de tous les aspects administratifs qui ne sont pas négligeables. Je pense que si on a des opérateurs qui nous écoutent, ils pourront attester que la charge administrative est quand même réelle. Mais du coup, elle est absorbée effectivement par eux. Comme je disais, c'est eux qui vont aller récupérer les aides, c'est eux qui vont faire le lien avec les tiers financeurs, c'est eux qui vont faire le lien avec le gestionnaire du réseau pour alimenter l'infrastructure et c'est eux qui vont aussi avoir la relation avec l'ensemble des certificateurs qui vont venir et dont c'est l'obligation de venir certifier que l'ensemble des travaux ont bien été réalisés dans le respect de la réglementation, à la fois pour pouvoir obtenir les aides, mais également la réglementation sécuritaire, donc tout ce qui est lié à l'électricité. Donc c'est vraiment une charge qui est
non négligeable. Et donc ça, encore une fois, ça ne reposera pas du tout sur les syndics. Par la suite, ça repose sur les opérateurs. Sur les opérateurs. Par la suite, la facturation, donc il n'y aura pas besoin de refaire un jeu un petit peu de fléchage de la facturation. Là, c'est vraiment l'abonnement qui est pris par chaque copropriétaire auprès de l'opérateur. C'est lui qui refacture au réel la consommation. Donc pareil pour le syndic finalement. Encore une fois, à part mettre en AG, mettre au vote et puis par la suite signer quand même les contrats qui vont nous lier, parce que ça c'est important, et les PV de réception, donc juste pour attester que l'ensemble des travaux ont bien été réalisés par rapport, en conformité en tout cas avec les besoins, etc. Pour tout le reste, c'est vraiment 100% pris en charge par l'opérateur. Donc c'est leur simplifier la vie, leur apporter également une solution qui est portée par des professionnels. Encore une fois, ces acteurs-là sont des professionnels du métier, ce qui n'est pas négligeable quand on parle d'électricité. Ils sont certifiés et nous, quand on les référence, on fait un travail d'analyse sur la capacité financière et la capacité technique de ces opérateurs. Oui, c'est des experts techniques, ils sont fiables, ils sont durables, on peut le dire. Donc ça, c'est vachement important aussi pour les syndics de copropriété de le savoir. Donc, c'est ce qui permet aussi de rassurer le syndic de copropriété et les copropriétaires dans leur choix. Et par ailleurs, donc on intervient bien sûr en tant que tiers financeur, ça c'est la base du dispositif, mais également en tant que tiers de confiance, parce qu'on est filiale à 100% de la Caisse des dépôts. Et donc, ça rassure aussi un copropriétaire ou un syndic de se dire que, à nos côtés, en tout cas, on restera avec eux sur plusieurs années. Ok. Très clair. Bon, on a quand même finalement abordé pas mal d'éléments, de solutions, de clés pour les syndics de copro qui se lancent dans ce projet de la recharge de véhicules électriques en immeuble, dans les parkings d'immeubles des copros. Ce que je vous propose juste, c'est de passer une petite vidéo finalement qui reprend un peu ce que tu dis en à peine 2 minutes. Et puis après, on va passer au jeu des questions-réponses, puisque là, on a parlé tous les deux, mais on a envie de parler aussi avec vous et de répondre à vos questions. Donc pendant cette vidéo, n'hésitez pas à nous poser quelques questions et on va y répondre. À tout de suite. Les conducteurs français sont de plus en plus nombreux à adopter le véhicule électrique en remplacement de leur véhicule thermique. Pourtant, l'adoption du véhicule électrique est freinée par différentes contraintes, la principale étant de ne pas pouvoir se recharger à domicile. 90% du temps de recharge se fait à la maison parce que c'est plus pratique et plus économique. Pour les Français vivant en maison individuelle, aucune contrainte. Il suffit de faire installer une borne près de son garage et de la raccorder à son compteur électrique. Pour la moitié des Français vivant en immeuble, que ce soit en copropriété ou en logement social, installer une borne est plus complexe. Le raccordement direct de la borne au compteur électrique existant est impossible dans un parking d'immeuble. Afin d'y raccorder des bornes en nombre, il faut d'abord réaliser des travaux pour construire une nouvelle installation électrique dédiée et adaptée à la recharge. Cette installation, c'est l'infrastructure collective. Cette infrastructure est onéreuse et doit être décidée et payée par le collectif. Logivolt a été créé pour faciliter la mise en place de cette infrastructure et le raccordement des bornes de recharge dans l'habitat collectif, privé ou social. Comment ? En finançant intégralement l'infrastructure collective, sans reste à charge pour la copropriété ou le bailleur. La solution est clé en main, simple, évolutive et pérenne, et menée de bout en bout par un opérateur de confiance. Vous vivez en copropriété ? Logivolt vous facilite la vie dans le parcours d'installation. Il vous suffit de choisir un ou plusieurs opérateurs référencés par Logivolt. Ils viennent à votre rencontre pour visiter votre parking, puis établissent des devis pour votre copropriété. L'Assemblée générale choisit son opérateur qui propose le financement de l'infrastructure par Logivolt. Un contrat tripartite est signé et les travaux sont réalisés. Chaque résident souhaitant installer sa borne paye en une fois sa quote-part au moment du raccordement, c'est le droit de connexion. Une fois la borne raccordée, il recharge son véhicule et paye ses consommations d'énergie à l'opérateur. Pour en savoir plus, contactez-nous via logivolt.fr. Avec Logivolt, la recharge en habitat collectif n'aura jamais été aussi simple. Voilà,
voilà, donc comme je le disais, cette vidéo résume un peu tout. On n'a pas encore de questions, c'est toujours peut-être un peu de timidité, mais n'hésitez pas à poser vos questions. On a quand même des questions qui nous reviennent assez souvent. J'en ai 2 en tête. Je vais te poser la première. Logivol, ça fait 3 ans qu'on est là. Combien aujourd'hui on a accompagné de copropriétés qui nous ont choisi, qui ont choisi ce dispositif, et aussi finalement combien de syndics de copro? Parce que ça aussi c'est important. C'est effectivement une question qui revient souvent. Aujourd'hui, on a contractualisé avec plus de 5000 copropriétés. Donc il y a 5000 copropriétés qui ont choisi le dispositif opérateur Logivolt. Tu connais le chiffre par cœur, vas-y. 5116 exactement. C'est un point important parce qu'effectivement, en 3 ans d'existence, on voit que c'est quand même une solution qui a trouvé son marché et qui répond à un vrai besoin. Donc ça, c'est très important. Et en plus de répondre aux besoins, ça s'adresse à l'ensemble du secteur. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement plusieurs milliers de syndics, parce qu'on a des groupes avec qui on a contractualisé plusieurs fois, mais on a également des syndics indépendants avec qui on va avoir 2, 3, 10 contrats maximum, et des syndics bénévoles. Donc c'est important aussi de se dire que vraiment le dispositif s'adresse à tout le monde. C'est vraiment la typologie du parking qui pourrait éventuellement rendre le projet non éligible, mais on est vraiment là pour accompagner tout le monde et ce qu'on n'a pas précisé aussi, mais qu'on accompagne bien évidemment l'ensemble du territoire français, même en Outre-mer. On a également un opérateur référencé en Outre-mer. Donc on a vraiment vocation à faciliter la recharge pour l'ensemble du territoire et l'ensemble des acteurs. Ok. J'ai une deuxième question qui revient assez souvent, c'est finalement quand on parle du coût et de la réduction des coûts par advenir, on a parlé d'un plafond de 8 000 €. Finalement, une infrastructure moyenne, ça coûte combien? Alors, les travaux vont être très dépendants du parking. Ça va vraiment dépendre de la taille du parking, de sa typologie. Est-ce que c'est sur plusieurs étages, un étage? Est-ce que c'est un angle droit ou est-ce qu'il y a pas mal d'angles? Donc c'est assez difficile de répondre à cette question puisque ce sera vraiment lié encore une fois à la typologie du parking. Mais si on veut donner une moyenne, aujourd'hui par rapport à notre financement, on voit que c'est à peu près 24 000 € en moyenne le coût d'une infrastructure. Ok. 24 000 €, donc ça veut dire 24 000 €, Advenir en prend le tiers et nous on va financer le reste. Exactement. Et quel type de copro, j'ai envie de te poser une question sur les parkings. Quel type de c'est quoi? C'est des parkings intérieurs, c'est des parkings extérieurs, tu me vois venir? Exactement, c'est... Quelqu'un t'a payé pour poser cette question? Effectivement, aujourd'hui, le dispositif Logivolt s'adresse au parking intérieur. Donc, c'est des parkings intérieurs de plus de 20 places. Pourquoi? Parce que c'était le premier besoin. C'est vraiment là où il y avait le plus d'attentes et le plus de besoins. Et équiper un parking intérieur, c'est finalement assez simple, entre guillemets, assez accessible. Et c'est une technologie que nos opérateurs savent faire facilement. Équiper un parking extérieur, à date, ça coûtait 3 à 4 fois plus cher. Parce que c'est plus difficile, parce que techniquement c'est plus compliqué? Parce que en fait, ça va nécessiter des travaux de voirie. Okay. Il va falloir effectivement faire des travaux de voirie pour enfouir les câbles, les protéger. Parce qu'on parle toujours d'électricité, donc il faut que tout ça soit protégé. Et c'est ces travaux de voirie qui sont excessivement chers aujourd'hui. Et donc, qui ne nous permettaient pas finalement d'avoir une équation économique suffisamment acceptable pour un copropriétaire. Donc jusque-là, effectivement, les parkings extérieurs étaient exclus du dispositif Logivolt. Mais je suis ravie de vous annoncer qu'en 2025, on travaille justement pour pouvoir rendre éligibles ces parkings extérieurs au dispositif Logivolt avec l'accompagnement d'opérateurs qui travaillent eux aussi sur des solutions techniques qui vont permettre de réduire les coûts et d'avoir des coûts les plus similaires aux infrastructures en intérieur. Donc c'est pas encore éligible, donc faut pas que mon téléphone sonne dès la fin du webinaire, mais en tout cas on y travaille et on espère vraiment pouvoir avoir cette belle annonce en 2025. Ok, breaking news. Breaking news, ça c'est bien. Ça j'aime bien. Le marketeur que je suis adore ces moments de teasing. Ok, très clair. Il n'y a pas de questions, donc il y en aura peut-être. Il y en aura peut-être après. Vous allez avoir en écran de fin le contact de Rita. Vous pouvez lui écrire par mail et lui poser un certain nombre de questions. Peut-être Rita, avant de terminer ce webinaire, un mot de la fin?
Effectivement, il n'y a pas longtemps, on m'a dit qu'on prenait un peu le sujet à l'envers en incitant les gens à acheter un véhicule électrique alors qu'il n'y a pas suffisamment de solutions de recharge. Et je suis finalement assez fière de dire que chez nous, chez Logivolt, on prend le sujet à l'endroit puisqu'on apporte une solution de recharge au plus près de chacun, facilitant ainsi le passage à l'électrique pour tout le monde. Ah ben voilà, on prend les choses dans le bon sens, c'est le mot de la fin. Ben moi je vous dis merci de votre participation. Je vous dis à bientôt parce que ce type de webinaire, on a décidé d'en faire un rendez-vous régulier. On ne le fera pas toujours en tête-à-tête avec Rita. On invitera bien sûr des acteurs de cet écosystème important qui s'occupe de mettre en place les infrastructures collectives de recharge dans l'habitat collectif et de participer activement bien sûr à la transition écologique, c'est un point clé. Voilà, donc on vous donne rendez-vous à bientôt. Encore merci de votre participation. Merci, au revoir.